Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la baisse des crypto-monnaies. Une très forte baisse aujourd'hui, mais il y a aussi eu plein d'autres actualités. Je vais vous parler de FTX, on va parler du portefeuille de CZ, on va aussi parler d'une société dans laquelle le fonds de CZ vient d'investir. Je vais vous parler d'Ethereum, un bug sur une prochaine mise à jour dans les réseaux de test et plein d'autres choses. Commençons du coup tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Regardez, un BTC à moins 8% aujourd'hui, 87 800 $. On est passé en dessous de la barre des 90K. Ethereum encore en plus forte baisse, moins 11%, 2375. XRP 2 $, moins 15%. Vous pouvez voir que tout le marché baisse d'environ 10% aujourd'hui. Il y a plein de cryptos qui sont encore en plus forte baisse. Chainlink du 13,8%. 15% quasiment pour Stellar, Litecoin 10,9%. Bref, c'est vraiment une très forte baisse. Après, c'est de la volatilité, hein, comme on a depuis un certain temps. Il n'y a pas de raison spéciale qui fait que c'est en train de baisser aujourd'hui. Il n'y a pas une news catastrophique ou autre. C'est tout simplement le marché qui est un peu morose depuis un certain temps. Je pense que beaucoup d'entre vous sont dégoûtés de l'état actuel du marché. J'ai échangé avec beaucoup de personnes qui n'en peuvent plus, qui sont fatiguées de ce cycle, qui sont fatiguées d'attendre en fait un bull run qui n'arrive pas, qui sont fatiguées d'attendre des altcoins qui vont pumper qui n'arrivent pas. Je comprends honnêtement cette fatigue. Après, voilà, moi ça fait un moment que je suis là, ça fait un moment que j'attends que les cryptos augmentent et jusqu'à maintenant ça a plutôt bien marché. Je suis un investisseur sur le long terme, je vous l'ai déjà dit. Je pense que si vous êtes investisseur sur le long terme, ça ne devrait pas vous faire paniquer tout ça. Personnellement, si j'avais encore beaucoup de liquidités, je rentrerais maintenant sur le marché parce que c'est très intéressant. Après voilà, moi je trade pas, je vous l'ai déjà dit. Mon investissement il est déjà fait et là je suis juste en train d'attendre, tout simplement attendre que ça pump, attendre que les cryptos solides sur lesquels j'ai investi augmentent, et pour moi il n'y a vraiment pas de raison de paniquer quand on voit ça. Honnêtement, les étoiles je les trouve assez alignées pour un pump, pour un bull run, pas pour un bear market. Il y a plein de choses qui peuvent se passer prochainement qui pourront vraiment aider les crypto-monnaies. On a parlé de la réserve de BTC aux États-Unis, on a parlé des États qui se mettent à acheter du BTC. Il y a vraiment plein de bonnes nouvelles autour de ce sujet. Il y a la réglementation aux États-Unis qui est en train de s'améliorer. On a potentiellement la fin de la guerre Russie-Ukraine qui pourrait aussi faciliter tout ça. Donc je vois vraiment plein de bonnes nouvelles, plein d'étincelles qui pourraient arriver pour venir faire décoller les cryptos. Du coup, j'ai du mal à croire à un bear market total là qui pourrait commencer maintenant. Ça serait extrêmement étonnant. Bon, revenons-en aux actualités. Le pirate de Bybit, il est en train de blanchir les fonds. Il a réussi déjà à blanchir environ 18% de tous les Ethers. Il les a transférés sur le réseau BTC via Torchain. Donc ça aussi, attention, Torchain, ça risque d'être fortement critiqué au cours des prochains jours, prochaines semaines, pour avoir facilité la conversion des Ethers BTC. Et attention aussi, si vous faites des trades sur du coup Torchain pour obtenir des Ethers, vous risquez d'obtenir des Ethers volés. Donc ça pourrait avoir un impact aussi. Donc faut être vigilant. Je pense que ça c'est pas une bonne nouvelle pour Torchain, qu'il y a eu énormément d'Ethers qui sont passés par ce réseau appartenant au hacker. Après, c'est le jeu de ces plateformes décentralisées qui peuvent être utilisées par n'importe qui sans KYC autre. Il y a ce type de risque. Ensuite, la SEC vient de mettre fin à la poursuite au procès contre Robinhood. Donc encore une affaire qui se termine pour une société crypto en conflit avec la SEC. On a eu il y a quelques temps Coinbase, maintenant on a Robinhood. La question c'est à quand XRP, Ripple, la fin de ce conflit entre la SEC. Mais voilà, c'est vraiment, on est en train de voir ce qui était prévisible avec le changement d'administration et la SEC qui change complètement sa politique crypto. Ensuite, je voulais vous parler de FTX et de l'investissement qu'avait fait SBF avec les fonds des utilisateurs dans la société Anthropic. Anthropic, c'est un concurrent d'OpenAI. Et là, en fait, Anthropic, ils sont en train de lever de l'argent. Ils sont en train de lever 3,5 milliards de dollars valorisés à 61 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Et il faut savoir que SBF avait investi 500 millions de dollars dans Anthropic et que tout a été vendu par le liquidateur de FTX. Ils ont pu en tirer environ 1,3 milliard en vendant tout ça en 2024. Ça veut dire en fait que si ils avaient rien vendu, s'ils avaient attendu maintenant pour vendre, ils auraient pu obtenir beaucoup plus parce qu'ils avaient 7,8% de la société Anthropic
de 61 milliards, donc 7,8% de 61 milliards, c'est juste énorme, hein. On atteint du 4 à 5 milliards de dollars. Donc tout ça pour dire que FTX, en fait, SBF avait fait de bons investissements. Bien sûr, il n'avait pas le droit de les faire parce que c'était les fonds des utilisateurs, mais s'il avait réussi à maintenir FTX à flot, ben, il aurait été clairement milliardaire, il aurait gagné encore beaucoup d'argent. Mais bon, c'était un château de cartes qui s'est complètement effondré. Les utilisateurs vont récupérer du coup une partie des fonds, les fonds, on va dire, les fonds à date de la faillite de FTX. Et au final, si vous avez de l'Ether, c'est pas plus mal. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir ce type d'investissement qu'avait fait SBF, comme quoi c'était plutôt visionnaire, mais bien sûr, c'est complètement illégal ce qu'il a fait. Il aurait pas dû le faire. Et d'ailleurs, il est ressorti là, SBF, il s'est remis à tweeter, j'ai pas compris, il est censé être en prison. Il a publié un thread sur Twitter où il parle des licenciements, de ce qu'est en train de faire le gouvernement américain, il donne un peu des conseils de ressources humaines, et je trouve ça complètement bizarre de sa part maintenant. Comment il a fait ça, je n'en sais rien. Le token il a pump en Suisse suite à son tweet, mais bon après ça a baissé, il se passe pas grand chose, mais bon c'est toujours pour dire que SBF il est toujours là, toujours en train de donner son avis, il espère avoir une grâce présidentielle, mais bon pour l'instant c'est pas d'actualité. Je vous rappelle qu'il y a la promotion de 10 € à obtenir sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Je vais juste vous montrer aussi comment ça marche et les frais que vous pouvez avoir sur Bitvavo, c'est vraiment extrêmement faible. Là je suis sur l'interface pro, sur les paires BTC USDC. Vous voulez faire un trade, là je passe 62 $ de trade et regardez les frais, on est à 0,04 USDC. C'est juste extrêmement bas. Et derrière il y a un giveaway jusqu'à la fin de la semaine, donc fin du mois, 200 € à gagner dans la crypto de votre choix. Il suffit de trader 200 € de volume et je vous le montre, ça vous coûte vraiment pas cher, ça va vous coûter quelques dizaines de centimes au plus pour faire tous ces trades, et en plus il y a les 10 € offerts, donc ça vaut le coup et ça permet de soutenir la chaîne. Alors, ensuite, je vais vous parler de AV. AV, en fait, qui est en train de quitter Polygon. Je vous avais parlé du conflit AV-Polygon en décembre, lorsque Polygon voulait utiliser les fonds des utilisateurs qui ont été bridgés sur certains stablecoins pour les mettre sur un concurrent de Polygon Morpho. Finalement, ils n'ont pas fait ça, mais suite à ça, il y a eu cette proposition de quitter tout simplement Polygon. Proposition faite par la V-Chain Initiative qui est dirigée par Mark Zeller. Donc c'est passé, la proposition de vote est passée, et ce que je trouve intéressant, donc ça pour moi c'est une mauvaise nouvelle pour Polygon déjà, mais regardez, la puissance de l'ACI et la V-Chain Initiative, l'organisme dirigé par Mark Zeller, ils ont 385 000, en tout cas ils ont voté avec 385 000 votes. Ça représente en fait 47% de l'ensemble des votes, donc en fait ils peuvent quasiment à eux seuls faire passer des propositions, et ça montre un peu la puissance de cette entité, et c'est un peu dommage dans un groupe qui est censé être décentralisé, il se trouve en fait qu'il y a une entité qui a quasiment la majorité des droits de vote. Après, vous me direz que n'importe qui peut enlever ses droits de vote qu'il a délégués à l'ACI, parce que c'est des gens qui ont volontairement délégué des droits de vote à l'ACI, mais j'aurais aimé une meilleure décentralisation à ce niveau-là, qui est plusieurs délégués différents et que ça avait une meilleure répartition. C'est bien d'avoir une entité décentralisée, mais si au final il y a une seule entité qui décide, qui fait passer les propositions, c'est vraiment dommage. Ensuite, on va parler de Ethena. Ethena, l'entité qui gère le stablecoin USDE, ils viennent de lever 100 millions de dollars pour construire une blockchain à part entière et un produit pour les institutionnels. Les investisseurs sont très connus, on parle de Polychain, Panthera, etc. Et on aura du coup la blockchain Ethena. On sait qu'ils sont en train de développer massivement le stablecoin. C'est un succès incroyable, le stablecoin qui génère un très très bon rendement. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs peut-être sur le sujet Ethena parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire et je trouve que c'est une très bonne solution. Donc voilà, 100 millions de dollars et donc ils vont continuer à développer tout ça. Ça s'est fait via une vente de leur token ENA. Ensuite, CZ vient de révéler son portefeuille. Ça s'est fait regarder sur le réseau social lié à Binance. Il dit en fait qu'il a 98,48% de tokens BNB. Donc c'est l'écrasante majorité de sa fortune. Il a 1,32% de Bitcoin. Le reste c'est des stablecoins mais c'est négligeable. Après voilà, on s'en doute, il a beaucoup de BNB parce que il a l'écrasante majorité des parts dans Binance. Binance a la majorité des BNB. Du coup il a 98% de BNB. Probablement ça vaut dans les 50-60 milliards et le BTC qu'il a ça doit valoir autour de 1 milliard ou autre.
Donc il a quand même beaucoup d'argent, même si on voit que 1% de BNB, de BTC, il a quand même pas mal de Bitcoin. Intéressant de voir qu'il n'a pas d'Ether, du coup il se positionne en fait comme uniquement... Bah c'est logique en fait, Ether on va dire c'est un peu concurrent à la BNB Chain, BTC c'est pas vraiment un concurrent à la BNB Chain, c'est à part. Donc assez intéressant de le voir all-in sur le BNB, je vous ai dit, hein, depuis qu'il tweet là à la sortie de prison, il est vraiment en train de développer massivement l'écosystème. BNB, d'ailleurs via le fonds d'investissement qui s'appelait Binance Lab, qui s'appelle maintenant YZD Labs, il vient d'investir dans la société crypto IA Vana. Le token a pump d'ailleurs et il est devenu conseiller de Vana. C'est une société qui a pour but de, un projet crypto qui a pour but de permettre l'entraînement d'IA avec des données qui appartiennent aux utilisateurs et en ayant une sorte de monétisation en fait des données utilisateurs. Ils veulent un peu créer l'équivalent des wallets pour les données. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. C'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a eu un bug sur la dernière version d'Ethereum qui devrait arriver bientôt sur le réseau principal qui s'appelle Pectra. Ils l'ont déployé sur un réseau de test qui s'appelle Oleski et ça a complètement bugué. Il y a eu un bug qui était complètement inattendu. Vous me direz, c'est tout à fait normal, hein. C'est pour ça qu'il y a ces réseaux de test. C'est pour ça que le réseau Ethereum teste énormément de fois les mises à jour avant d'arriver sur le réseau principal pour éviter les bugs qui pourraient entraîner un blocage de la blockchain. Finalement, ça a été détecté en avance. Il y a plein de choses encore à mettre à jour. Mais c'est une bonne chose, c'est le fonctionnement normal. Et ça montre, on va dire, la précaution des développeurs Ethereum, et tant mieux, honnêtement, parce que c'est nécessaire de faire tout ça pour éviter quelque chose qui pourrait arriver, comme on a pu le voir sur Solana ou autre, où la blockchain arrête complètement de fonctionner. Et le OKX, une société liée à OKX, vient de faire un accord à l'amiable avec le Department of Justice, donc le ministère de la Justice aux États-Unis. Ils vont payer 500 millions de dollars. Une partie, c'est une amende, 84 millions d'amende, et 421 millions, c'est lié à l'argent gagné par OKX aux États-Unis. Pourquoi? Ils n'avaient pas le droit tout simplement d'opérer aux États-Unis sans aucune licence. Ils avaient fait un certain nombre de choses pour contourner aussi les restrictions, même s'ils affichaient qu'ils étaient bloqués aux États-Unis. Il suffisait de rentrer n'importe quel nom et ils incitaient les gens à rentrer des noms de pays au hasard pour pouvoir se connecter. Bref, pour moi, ça montre là la tendance des exchanges qui doivent se mettre en conformité. OKX, par exemple, il n'y avait pas de KYC obligatoire. Maintenant, ils sont passés en KYC obligatoire. Ils ont une licence MiCA aussi. Pour moi, tous les exchanges vont migrer vers ce type de choses. Tous les exchanges qui manipulent des dollars, des euros. Par exemple, on a vu OKX, KuCoin aussi, ils ont eu dernièrement un accord similaire aux États-Unis. Et malheureusement, il va y avoir de moins en moins d'exchanges où il n'y a pas du tout de KYC. Mais après, tant mieux parce que les exchanges ont fait le KYC. Ensuite, pour moi, il faut aller dans la finance décentralisée. Il faut aller sur les wallets où on contrôle pour faire plein de choses dans la DeFi. Et la DeFi, pour moi, c'est le futur. Il y a plein de choses qui se passent dans la DeFi. C'est énorme, ce nouveau monde vraiment qu'il y a dans la DeFi. Si vous voulez découvrir tout ça, vous avez peur un peu, vous ne savez pas comment y aller, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous avez un lien dans la description. Je fais un accompagnement vraiment personnalisé sur le sujet, comment se lancer dans la DeFi, comment optimiser et générer les meilleurs rendements possibles. Si vous avez des cryptos qui dorment ou sur un exchange ou qui n'a pas beaucoup de rendement, vous avez des options incroyables dans la DeFi. Bien sûr, il faut faire attention aux risques. Il y a plein de risques, mais si on analyse bien les projets, si vous suivez mes conseils sur comment gérer le risque, il y a moyen vraiment de minimiser ça et de générer du rendement de manière vraiment sécurisée. Vous avez le lien dans la description. Allez, je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité. Ciao, ciao, au revoir.